J'ai rendu visite à mon fils pour son premier jour dans l'entreprise du père de sa femme et je l'ai trouvé en train de nettoyer les toilettes. Le père de sa femme a ricané, il n'est bon qu'à ça, ma belle-fille a souri. Mon fils a pleuré en me voyant. Alors je suis sorti et j'ai passé un appel à. J'ai rendu visite à mon fils lors de son premier jour de travail dans l'entreprise de son beau-père. Je l'ai trouvé à genoux sur le sol de la salle de bain, portant des gants en caoutchouc jaune, en train de récurer des toilettes. Son costume neuf était encore accroché au crochet de la porte. Son beau-père se tenait derrière lui en riant. C'est le seul travail que cet idiot sait faire. Un diplôme de commerce. 35 ans de mes sacrifices. Tout ça pour voir mon fils humilié comme un animal. Je n'ai rien dit, refoulant ma rage. Je suis sorti et j'ai passé un coup de fil. 3 semaines plus tard, il hurlait d'horreur devant ce que j'avais fait. Ce n'est pas une histoire de vengeance. C'est une histoire sur le prix de la dignité. Avant que je vous raconte la suite, laissez un commentaire. D'où regardez-vous ceci? Et quelle heure est-il en ce moment? Je veux savoir jusqu'où cette histoire, sur le combat d'un père pour la dignité, a voyagé. La cuisine sentait le café fort et la graisse de bacon. Je me tenais devant la cuisinière en retournant les œufs, tandis que Caleb était assis, jouant nerveusement avec sa cravate bleu marine. C'était un cadeau coûteux de Morgane, sa femme. Il avait sa place dans les salles de conseil maintenant, pas dans notre petite cuisine au comptoir ébréché. « Tu veux encore du café ?» ai-je demandé. « Non merci, papa. Je suis assez nerveux comme ça. » Il a ri nerveusement. « Je veux te rendre fier. Ashford Développement est l'une des plus grandes firmes de San Antonio. Je sais que c'est le cas. J'ai fait glisser les œufs dans son assiette. Et tu as mérité ce poste. Ne laisse personne te dire le contraire. » Il a hoché la tête, mais j'ai vu le doute vaciller dans ses yeux. Caleb avait toujours été comme ça, brillant, travailleur, mais portant un poids invisible qui lui faisait douter de sa valeur. J'avais passé 28 ans à essayer de le construire, brique par brique, avec soin. Ta mère aurait été si fière, ai-je dit doucement. Sa gorge s'est serrée. J'aimerais qu'elle puisse voir ça. Elle le peut, j'ai tapoté ma poitrine. Juste ici. Nous avons mangé dans un silence confortable après ça. Le genre de silence qui vient après des années à être la seule famille l'un pour l'autre. Quand Caleb s'est levé pour partir, je l'ai accompagné à la porte. Il a attrapé sa mallette et s'est retourné. Merci pour tout, papa. Pour le petit déjeuner, pour avoir fait des doubles quarts, pour payer mes frais de scolarité, pour... Et, j'ai agrippé son épaule. C'est ce que font les pères. Maintenant, file d'ici avant d'être en retard. Il a souri nerveusement, disparaissant un instant. Puis il était parti, reculant dans l'allée avec sa Honda. Je suis resté sur le porche, sentant ce sentiment de malaise s'installer plus profondément dans mes os. J'ai essayé de le chasser, j'ai fait la vaisselle, je me suis changé en vêtements de travail, mais le sentiment ne voulait pas partir. Il pesait dans ma poitrine comme une pierre. J'ai pris mon téléphone 3 fois pour l'appeler, puis je l'ai reposé. C'était un homme adulte. Il n'avait pas besoin que son vieux père le surveille, mais je n'arrivais pas à me concentrer sur l'offre que je devais soumettre ou sur le planning de l'équipe. Finalement, vers 11 heures, j'ai pris une décision. Je passerai à Ashford Développement, peut-être pour apporter un déjeuner à Caleb, juste pour voir comment ça va. Le bâtiment trônait au centre-ville, tout de verre et d'acier, le genre qui hurle l'argent et le pouvoir. J'ai garé mon camion de travail poussiéreux entre une Mercedes et une BMW, me sentant soudainement déplacé. Le hall d'entrée avait des sols en marbre et une climatisation glaciale. Une jeune femme à la réception a levé les yeux avec un sourire professionnel. Sa plaque indiquait « Amanda Foster ». « Bonjour, monsieur. Comment puis-je vous aider ? Je cherche mon fils, Caleb Walker. Il a commencé aujourd'hui. » Le sourire s'est figé. Ses yeux se sont écarquillés et quelque chose est passé sur son visage. De la pitié, de la peur. Elle a jeté un coup d'œil vers les ascenseurs, puis m'a regardé de nouveau. « Oh, monsieur Walker, laissez-moi. Laissez-moi juste vérifier ça pour vous. » Et à ce moment-là, mon pressentiment s'est cristallisé en certitude. Quelque chose n'allait pas, mais vraiment pas du tout. Amanda s'est levée de son bureau, une main tendue vers moi. « Monsieur Walker, peut-être que vous devriez attendre. » Mais j'étais déjà passé devant elle,
me dirigeant vers les ascenseurs. Derrière moi, je l'ai entendu décrocher le téléphone, sa voix basse et urgente. Le trajet en ascenseur jusqu'au 3e étage a semblé interminable. Mon fils avait un diplôme de commerce. Pourquoi serait-il à la maintenance dès son premier jour? Les portes se sont ouvertes sur un couloir stérile. J'ai suivi les panneaux jusqu'à ce que je trouve un couloir de service. Des voix résonnaient devant moi. Des rires, des voix d'hommes. L'une d'elles m'a donné la chair de poule. J'ai tourné le coin et je me suis arrêté. À travers la porte entr'ouverte, j'ai vu mon fils à genoux devant des toilettes, portant des gants en caoutchouc jaune qui lui montaient jusqu'au coude. Sa veste de costume était accrochée à un crochet. Sa chemise blanche était humide de sueur. Il tenait une brosse à récurer, les épaules voûtées d'une manière qui le faisait paraître brisé. Au-dessus de lui se tenait un homme au début de la cinquantaine, aux cheveux argentés, parfaitement coiffé, portant un costume qui coûtait probablement plus cher que mon prêt immobilier. 2 autres hommes l'entouraient, affichant un sourire narquois. C'est le seul service que cet idiot sait faire. La voix de l'homme aux cheveux argentés dégoulinait de mépris. Il a un diplôme de commerce et ne sait même pas récurer des toilettes correctement. Les autres hommes ont ri. Puis je l'ai vu. Morgane se tenait à l'écart dans une robe de créateur, les bras croisés. Elle ne riait pas, mais elle ne l'arrêtait pas non plus. Le léger sourire sur son visage m'a retourné l'estomac. Caleb a levé les yeux. Nos regards se sont croisés. Le temps a ralenti. La honte a envahi son visage. Ses yeux étaient rouges. Il avait pleuré. Il a essayé de murmurer quelque chose. S'il te plaît, non. Je ne pouvais pas l'entendre, mais j'ai compris. Mon garçon me suppliait de ne pas le voir comme ça. Quelque chose à l'intérieur de ma poitrine s'est fissuré net. Je peux vous aider? L'homme aux cheveux argentés s'est tourné vers moi, irrité. Je suis le père de Caleb. Son expression a changé pour de l'amusement. Ah, monsieur Walker, votre fils apprend le métier depuis la base, littéralement. Il a fait un geste vers les toilettes et ses sbires ont pouffé. C'était donc ça, Grayson Ashford. Caleb? J'ai gardé ma voix stable. Lève-toi. Il n'a pas fini. La voix de Grayson s'est aiguisée. Il est sur son temps de travail. Chaque muscle de mon corps voulait traverser cette pièce et mettre mon poing à travers les dents parfaites de Grayson Ashford. J'avais passé 35 ans à manier des marteaux. Un coup de poing, c'est tout ce qu'il faudrait. Mais Caleb a secoué la tête très légèrement. N'empire pas les choses. J'ai forcé mes mains à se desserrer. On parlera plus tard, fils. J'ai regardé Grayson. Vous et moi parlerons aussi, monsieur Ashford. Grayson a fait un geste dédaigneux de la main. Je suis un homme occupé. Vous trouverez du temps. Je suis retourné vers l'ascenseur avant de faire quelque chose que je regretterais. Les portes se sont fermées. J'étais seul. J'ai pressé mes paumes contre les parois métalliques froides et j'ai serré les yeux. Personne n'a le droit de faire ça à mon fils. Le hall était flou. Dehors, le soleil du Texas m'a frappé, mais je me sentais froid. Je me suis assis dans mon camion, les mains agrippant le volant. Puis j'ai sorti mon téléphone et j'ai composé un numéro. Gérald, c'est Jack Walker. J'ai besoin de ton aide. Quelque chose de gros. Jack, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air. J'ai besoin que tu enquêtes sur quelqu'un. Grayson Ashford. Je veux tout savoir. Son entreprise, ses finances, ses faiblesses, tout. Gérald est resté silencieux à l'autre bout du fil. Nous nous connaissions depuis 20 ans. Il savait que je ne demandais pas des choses comme ça à la légère. Jusqu'où, a-t-il finalement demandé? Aussi loin que possible. Donne-moi jusqu'à demain matin. J'ai raccroché et je suis resté assis dans mon camion pendant encore 10 minutes, à regarder le vide. Puis j'ai conduit jusqu'à la maison. La maison semblait trop calme. J'ai fait les 100 pas dans la cuisine, essayant de brûler la rage qui mijotait encore dans ma poitrine. Sur la cheminée trônait une vieille photo. Caleb a sa remise de diplôme universitaire, toge et mortier. Ce grand sourire. À côté, une photo de ma femme Maria tenant bébé Caleb dans ses bras. J'avais passé 28 ans à construire mon fils. 3 heures ont suffi à Grayson Ashford pour essayer de le démolir. Juste sortir Caleb de là, ce n'était plus suffisant.
Cela exigeait quelque chose de plus grand, quelque chose de permanent. À 22 heures ce soir-là, j'avais pris ma décision. J'étais assis à la table de la cuisine quand j'ai entendu une clé dans la serrure. Caleb a franchi la porte comme un fantôme, les épaules voûtées, les yeux baissés. L'odeur des produits chimiques de nettoyage s'accrochait à ses vêtements. Quand il m'a vu attendre, il a essayé de se détourner, mais j'ai aperçu le rouge autour de ses yeux. « Viens ici, fils. » Son visage s'est effondré, juste comme ça, à 28 ans, et il pleurait comme il le faisait quand il avait 7 ans et qu'il s'était écorché le genou. Je me suis levé et je l'ai tiré dans mes bras. « Ce n'est pas ta faute, ai-je dit dans ses cheveux. Rien de tout cela n'est ta faute. Il tremblait contre ma poitrine. Je suis désolé que tu aies dû voir ça, papa. Je suis tellement désolé. Tu n'as aucune excuse à présenter. Nous sommes restés là jusqu'à ce que sa respiration se calme. Puis je l'ai guidé vers le canapé, le même sur lequel il s'endormait en regardant des dessins animés. Il s'est assis lourdement, comme si on avait coupé ses ficelles. Grayson a dit que j'apprenais depuis le bas de l'échelle, a dit Caleb doucement. Morgan a dit que c'est juste temporaire. Mais papa, ça ne fait que 3 heures et ça semble une éternité. Ma mâchoire s'est serrée. Combien de temps est-ce censé durer? Il a dit, 6 semaines. Ensuite, j'aurai un vrai poste. La voix de Caleb était vide. Si je peux faire mes preuves. 6 semaines. J'ai rangé ce chiffre dans ma mémoire. Écoute-moi, Caleb. Je me suis penché en avant, les mains jointes entre mes genoux. Peux-tu tenir un peu plus longtemps? Peux-tu me faire confiance? Il a levé les yeux, confus. Qu'est-ce que tu veux dire? Fais-moi juste confiance. Garde la tête baissée. Fais ce qu'il dit, et dans quelques semaines, tout va changer. Papa, qu'est-ce que tu? Fais-moi confiance. Quelque chose dans ma voix a dû le convaincre car il a hoché la tête lentement. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné à 7 heures. Gérald. Jacques, j'ai fait quelques recherches préliminaires sur Ashford Développement. Tu vas vouloir entendre ça. Je me suis versé du café, le téléphone pressé contre mon oreille. J'écoute. L'entreprise croule sous les dettes. Mauvais investissement, propriété surendettée, la totale. Si quelqu'un ne les renfloue pas dans les 3 prochains mois, ils sont finis. J'ai regardé par la fenêtre de la cuisine le lever du soleil, peignant le ciel d'orange et de rose. Maria aimait les levers de soleil. Fini. Comment? Faillite, liquidation. Fin de la partie. Un sourire froid s'est étendu sur mon visage. Alors je suppose que quelqu'un devrait les sauver. Gérald a étalé les documents sur la table au Mitier Café. L'odeur des tortillas fraîches et du café remplissait l'air autour de nous. C'était tôt le matin, le restaurant commençait juste à se remplir avec la foule du petit déjeuner. Il avait choisi une banquette dans un coin, loin des oreilles indiscrètes. Ashford Développement saigne de l'argent, a-t-il dit en tapotant un tableau. 12 millions de dettes. 2 projets échoués à Houston et Dallas. Les banques tournent autour et Grayson a peut-être 90 jours avant qu'elle ne réclame tout. J'ai étudié les chiffres. Gérald avait été minutieux, évaluations immobilières, documents de prêt, contrats de fournisseurs, tout était mis à nu. Il vit comme s'il était riche, a continué Gérald en faisant glisser une autre page. Mais le manoir est hypothéqué jusqu'au cou. Les voitures sont en leasing. Ce n'est que de la poudre aux yeux, Jacques. Un vent fort et tout s'effondre. Combien faudrait-il pour le racheter? Gérald a levé les yeux brusquement. Tu parles de 7, peut-être 8 millions pour acquérir la part majoritaire et prendre le contrôle. Il a fait une pause. Jacques, c'est une somme sérieuse. Je les ai. Ses yeux se sont écarquillés. Tu quoi? 35 ans à vivre modestement, Gérald. J'ai acheté des propriétés locatives pendant le krach de 2008 quand tout le monde avait peur. J'ai investi en bourse quand les actions ne valaient rien. J'ai conduit le même camion pendant 15 ans. J'ai croisé son regard. J'ai vécu petit pour que Caleb puisse vivre grand un jour. C'est ta retraite. Toutes les économies de ta vie. L'argent repousse. Pas la dignité. Au cours des 3 semaines suivantes, j'ai regardé mon fils endurer l'enfer pendant que je construisais ma machine de guerre. Semaine 1.
Caleb récurait les toilettes pendant que Grayson inspectait son travail comme un sergent instructeur, lui faisant recommencer pour des traces imaginaires. Semaine 2. Il déjeunait seul dans la salle de pause jusqu'à ce que Thomas Reynolds, un agent de maintenance plus âgé, s'assoie à côté de lui. « Ne les laisse pas te briser, gamin », avait dit Thomas. Caleb m'en a parlé lors d'un de nos brefs appels téléphoniques, sa voix reconnaissante pour cette petite gentillesse. Semaine 3. Grayson l'a fait défiler devant des clients potentiels. « Voici mon gendre », annonçait-il avec un sourire narquois. Il apprend l'humilité depuis la base. À la maison, Morgan le gavait de mensonges. « Papa dit que tu te débrouilles bien. Juste quelques semaines de plus. » Et Caleb, mon garçon confiant, la croyait. Il se disait qu'il pouvait endurer ça pour elle, pour leur avenir. Cela me faisait mal à la poitrine. Pendant que Caleb souffrait, j'agissais. J'ai liquidé des propriétés, encaissé des investissements, rencontré des banquiers. Gérald a créé une société écran, Rio Grande Investment Group, et nous avons recruté 3 associés pour servir de visage public. James Porter, Benjamin Clark et Anthony Lewis. De bons hommes qui me devaient des faveurs et ne posaient pas de questions. Grayson ne doit pas savoir que c'est toi, m'a rappelé Gérald. Pas avant que les papiers ne soient signés. Il ne le saura pas. Le vendredi soir de la 3e semaine, mon téléphone a sonné. Caleb. Sa voix était tendue. Papa, il y a une grande réunion lundi. Des clients importants de Dallas. Grayson veut que je serve le café comme un serveur. Ma main s'est resserrée autour du téléphone. Je pouvais imaginer mon fils dans son costume, portant un plateau pendant que les clients de Grayson ricanaient. Une autre humiliation. Un autre test. Tu peux le faire, fils. Juste un peu plus longtemps. Je te le promets. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans l'obscurité de ma cuisine pendant un long moment. Puis j'ai appelé Gérald. Envoie l'offre maintenant. Il doit voir une porte de sortie avant lundi. Jacques, tu es sûr? Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie. Il y a eu une pause à l'autre bout, puis doucement, d'accord, je l'aurai sur son bureau demain matin. J'ai raccroché et j'ai fixé la photo de Maria sur la cheminée. 35 ans de travail, chaque dollar que j'avais économisé, chaque sacrifice que j'avais fait, tout cela était sur le point d'être dépensé en un seul coup. Mais si je pouvais racheter sa dignité à mon fils, cela vaudrait chaque centime. Lundi matin, 9 heures. Je me tenais dans la salle de conférence d'Ashford Développement, portant un uniforme de concierge jaune que Grayson m'avait tendu 1 heure plus tôt. 6 hommes d'affaires de Dallas étaient assis autour de la table polie, costumes coûteux et sourires confiants. Je tenais une cafetière, mes mains tremblaient. Café, messieurs. Ma voix est sortie plus faible que je ne le voulais. L'un d'eux m'a regardé, confus. Qui est-ce? Grayson s'est penché en arrière dans sa chaise, ce sourire narquois familier s'étalant sur son visage. Oh, c'est mon gendre. Je lui apprends l'entreprise familiale depuis la fondation la plus basse possible. Il a fait une pause pour les faits. Ça forge le caractère. Les hommes ont pouffé. J'ai senti mon visage brûler. J'ai fait le tour de la table en versant le café. Mes mains ne cessaient de trembler. Quand j'ai atteint le 3e homme, la cafetière a glissé. Le café a éclaboussé la table, trempant ses papiers. Bon sang. A jappé l'homme, en sautant en arrière. Le visage de Grayson est devenu rouge. Tu ne peux même pas faire ça correctement? Il a pointé le sol. Prends une serviette. Nettoie ça maintenant. J'ai attrapé une serviette sur le chariot de service. Je me suis mis à genoux encore une fois, comme je l'avais fait pendant 3 semaines, essuyant ma propre erreur pendant que 6 étrangers regardaient. Vous voyez ce que je dois gérer, a dit Grayson à ses clients, secouant la tête. Ma fille a épousé un homme sans colonne vertébrale. La porte s'est ouverte. Morgan est entrée. Il était prévu qu'elle rejoigne la réunion. Elle m'a vu par terre, serviette en main, entourée d'hommes d'affaires qui riaient. Nos regards se sont croisés. Elle a détourné les yeux, pas avec sympathie, mais avec embarras. Elle avait honte de moi. Quelque chose en moi a craqué. Je me suis levé lentement. La serviette est tombée de mes mains. Dis quelque chose, lui ai-je dit. Ma voix était calme mais ferme. Caleb, ne fais pas de scène.
Dis quelque chose. Elle a jeté un coup d'œil à son père, puis m'a regardé de nouveau. Pas ici. Je démissionne. La pièce est devenue silencieuse. Le sourire narquois de Grayson a disparu. Quoi? Je démissionne. Plus fort cette fois. J'en ai assez. J'ai retiré la chemise jaune de l'uniforme et je l'ai laissée tomber par terre. En dessous, je portais juste un t-shirt uni. J'ai marché vers la porte. Caleb, tu ne peux pas juste, a commencé Morgan. Regarde-moi. J'étais à mi-chemin de ma voiture quand j'ai entendu des talons claquer derrière moi. Morgan m'a rattrapé, saisissant mon bras. Caleb, attends. Tu m'embarrasses. Je me suis tourné pour lui faire face. Je t'embarrasse? Mon père t'a donné une opportunité. Tu viens de la jeter. Ton père m'humiliait. Et tu l'as laissé faire. Son expression s'est durcie. Tu es faible. Tu es juste comme ton père. Tu ne seras jamais plus qu'un ouvrier de base. Les mots ont flotté dans l'air entre nous. Pendant 3 semaines, je m'étais dit qu'elle m'aimait. Que c'était temporaire. Que nous construisions un avenir ensemble. Tu as raison, ai-je dit doucement. Je suis juste comme mon père. Ses mains calleuses ont plus d'intégrité que toute ta famille dans vos costumes de créateur. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti. 10 minutes plus tard, assis sur un parking quelque part, j'ai appelé mon père. Mes mains tremblaient encore. Papa, j'ai démissionné. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais plus le supporter. Rentre à la maison, fils. Je suis désolé. J'ai échoué. Sa voix était ferme. Non, Caleb. Tu viens de gagner. Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire, mais quelque chose dans son ton m'a rassuré. J'ai raccroché et j'ai pressé mon front contre le volant. De retour chez moi, j'ai posé le téléphone et j'ai immédiatement composé le numéro de Gérald. Changement de plan. Je veux que cette offre soit sur le bureau de Grayson aujourd'hui, et je veux la réunion cette semaine. Jacques, nous ne sommes pas prêts. Rends-nous prêts. Il est temps d'en finir. L'enveloppe FedEx est arrivée à 16 heures, marquée urgent. Grayson l'a déchirée à son bureau. Douglas Fairfax et Laurence Bennett observaient de l'autre côté de la surface en acajou. Rio Grande Investment Group, a lu Grayson à haute voix. Ses yeux ont scanné l'entête, adresse à Austin, mise en page professionnelle. La lettre était directe, intention d'acheter 60% de Ashford Development Corporation pour 8 millions de dollars. Offre au comptant. Délai de réponse de 72 heures. Douglas s'est penché en avant, lisant par-dessus l'épaule de Grayson. Ils sont légitimes. Investisseurs en technologie et immobilier basés à Austin. Je peux les vérifier. Qui sont-ils? La voix de Grayson était tranchante. Laurence s'est éclaircie la gorge. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois. Nous avons besoin de ça. La mâchoire de Grayson s'est crispée. Expliquez. Le comptable a fait glisser un tableau sur le bureau. Nous avons 3 millions dus aux banques le mois prochain. 2 autres millions en privilèges d'entrepreneur. La paie a déjà 2 semaines de retard. Sans une injection de capital. Je connais la situation, Laurence. Alors vous savez que nous n'avons plus d'options, le ton de Douglas était prudent. Si vous ne prenez pas cette offre, la banque saisit. Vous perdez tout. Au moins de cette façon, vous gardez 40% et l'entreprise survit. Grayson s'est levé, marchant vers la fenêtre surplombant le centre-ville de San Antonio. Son père avait fondé cette entreprise il y a 40 ans. Il en avait fait quelque chose de puissant. Et maintenant, des investisseurs sans visage d'Austin voulaient la lui prendre. Son téléphone a sonné. Douglas l'a décroché, a écouté, puis l'a tendu. C'est eux, Rio Grande. Grayson a pris le téléphone. Ici Ashford. Monsieur Ashford, Gerald Morrison du Rio Grande Investment Group. La voix était professionnelle. Froide. Je suppose que vous avez reçu notre offre. Je l'ai reçue. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Nous sommes prêts à agir rapidement, mais nous avons d'autres opportunités si vous n'êtes pas intéressé. Qui est derrière votre groupe? Je veux des noms. Investisseurs confidentiels, pratique standard. Vous les rencontrerez si vous acceptez les termes. Une pause.
48 heures, Monsieur Ashford. C'est tout ce que vous avez. Votre lettre disait 72. Nous accélérons. 48 heures ou nous passons à autre chose. La porte s'est ouverte. Cecilia est entrée, robe de créateur et yeux inquiets. Elle avait dû entendre parler de la situation par quelqu'un en bas. Qu'est-ce qui se passe? Grayson a couvert le téléphone. Offre d'investissement. Ils veulent acheter le contrôle majoritaire. Combien? 8 millions. Son visage a montré du soulagement, pas de l'inquiétude. Prends-le. Je ne veux pas perdre cette maison. Grayson a regardé sa femme, puis Douglas et Laurence. Les deux hommes ont hoché la tête. Il a découvert le téléphone. Je veux les rencontrer en personne. Cela peut être arrangé. Jeudi matin, 10 heures. Hôtel Emma, salle de conférence privée. Nous y serons. La ligne s'est coupée. Grayson a reposé le téléphone et s'est affaissé dans son fauteuil, se sentant soudainement plus vieux que ses 52 ans. À l'autre bout de la ville, Gerald Morrison a raccroché le téléphone et s'est tourné vers l'homme assis en face de lui à une petite table. Jack Walker était assis, les mains jointes, l'expression calme. C'est fait. Jeudi matin, tu lui feras face, la voix de Jack était calme. Bien. Finissons-en. Je me tenais dans la pièce adjacente, écoutant via le flux audio que Gerald avait installé. La chemise bleue boutonnée que je portais n'était pas de marque, mais je me sentais plus puissant que n'importe quel costume dans cette pièce. Aujourd'hui, il ne s'agissait pas d'argent. Il s'agissait de vérité. À travers le haut-parleur, j'ai entendu Grayson arriver à 10 heures précises. Salutations professionnelles, chaise qui racle, café versé. Messieurs, j'apprécie votre intérêt pour Ashford Développement. La voix de Grayson tentait la confiance, mais j'entendais la tension en dessous. James Porter a parlé en premier. Nous avons effectué une diligence raisonnable approfondie, Monsieur Ashford. Votre entreprise a des défis importants. Des contretemps temporaires. Les fondamentaux restent solides. La voix de Benjamin Clark était plate. Les fondamentaux sont 12 millions de dettes, 2 projets échoués et des privilèges d'entrepreneur. J'ai entendu Douglas Fairfax, l'avocat de Grayson, intervenir. Mon client est conscient de la situation. C'est pourquoi nous sommes ici. Anthony Lewis a exposé les termes. Notre offre est de 8 millions pour 60% de la propriété. Vous continuez en tant que consultant. 80 000 de salaire annuel. Consultant? La voix de Grayson s'est élevée. C'est mon entreprise. La voix de Gerald a tranché, froide et professionnelle. C'était votre entreprise. Si vous ne signez pas aujourd'hui, dans 30 jours, ce sera l'entreprise de la banque. Silence. J'imaginais le visage de Grayson, la fierté luttant contre le désespoir. Nous avons besoin d'une décision, Monsieur Ashford, a dit James. Nous avons d'autres opportunités. À travers le flux, j'ai entendu Grayson chuchoter à son avocat. La réponse de Douglas était calme mais claire. Prends-le. C'est le mieux que tu auras. Probablement la seule offre que tu auras. Plus de silence. Puis Grayson, je veux 10 millions. 8,2 millions. Offre finale. Le silence s'est étiré. Puis Laurence Bennett, le comptable, a chuchoté, Monsieur, s'il vous plaît. La voix de Grayson est sortie vaincue. Bien, 8,2. Excellent, a dit Gerald. Cependant, il y a un détail que mon client souhaite aborder personnellement. Client, ai-je pensé. Ces trois-là, nous représentons un investisseur principal, a dit James. Il veut vous rencontrer avant de signer. J'ai entendu Gerald se lever, des bruits de pas, puis 3 coups secs sur la porte communicante. Je l'ai ouverte et j'ai franchi le seuil. La pièce était exactement comme je l'avais imaginé, table polie, chaise en cuir, fenêtre du sol au plafond donnant sur San Antonio. 6 hommes en costume coûteux se sont tournés pour me regarder. Bottes de travail, jeans, chemise boutonnée. J'avais l'air de sortir d'un chantier. J'étais exactement là où je devais être. Grayson a plissé les yeux vers moi. Est-ce que je vous connais? Nous nous sommes rencontrés une fois, brièvement, dans votre bâtiment il y a 3 semaines. J'ai vu la reconnaissance vaciller sur son visage. Vous êtes le père de Caleb.
C'est exact. Il a ri nerveusement. Qu'est-ce que c'est? Une sorte de blague? Gérald s'est tenu à côté de moi. Pas de blague, monsieur Ashford. Permettez-moi de présenter l'investisseur principal du Rio Grande Investment Group, Jack Walker. Le visage de Grayson est passé par une progression, confusion, incrédulité, horreur. Non. Non. C'est insensé. Vous êtes un ouvrier du bâtiment. Propriétaire. Petite entreprise, mais rentable. 35 ans d'économie, d'investissement intelligent, de vie modeste. J'ai tiré une chaise et je me suis assis. Pendant que vous louiez des voitures de luxe et hypothéquiez des manoirs, moi, je construisais quelque chose de réel. Grayson s'est tourné vers son avocat. Cela ne peut pas être légal. Douglas a passé en revue les documents étalés devant lui. C'est tout à fait légal, monsieur. Je ne vendrai pas mon entreprise à lui. Alors ne le faites pas, ai-je dit calmement. Partez. Dans 30 jours, perdez tout. Votre choix. Pourquoi? Sa voix s'est brisée. Pourquoi faites-vous cela? Je me suis penché en avant, les mains jointes sur la table. Il y a 3 semaines, je suis entré dans votre bâtiment. J'ai trouvé mon fils avec un diplôme de commerce, mon fils que j'ai tout sacrifié pour éduquer, à genoux en train de récurer vos toilettes. Je lui enseignais. Vous le brisiez. Vous l'avez traité d'incapable. Vous l'avez humilié devant les employés, les clients, sa propre femme. Ma voix restait égale, mais je sentais la rage bouillonner en dessous. Vous l'avez fait défiler comme un chien dressé. Vous lui avez fait servir le café dans un uniforme de concierge. Il était trop sensible. Non, vous étiez trop cruel. Et maintenant, vous allez apprendre ce que ça fait de tout perdre. S'il vous plaît. Le désespoir a filtré dans sa voix. Cette entreprise est ma vie. Mon père a construit ça et vous l'avez détruite. Pas moi. Votre cupidité, votre arrogance, votre cruauté. J'ai juste aidé un peu. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez de moi? Signez les papiers. Partez et ne parlez plus jamais à mon fils. Gérald a fait glisser le contrat sur la table. Grayson l'a fixé comme s'il pouvait le brûler. Oh, et encore une chose, ai-je dit. Votre fille. Elle doit demander le divorce. Caleb mérite mieux. Grayson a levé les yeux, la colère étincelant. Vous ne pouvez pas, je peux et je le ferai. Signez. Sa main tremblait alors qu'il prenait le stylo. Je l'ai regardé signer page après page, sa signature devenant de plus en plus tremblante à chaque fois. Douglas a notarié. Gérald a rassemblé les documents. C'était fait. Je vais faire un procès, a dit Grayson d'une voix vide. Je vais me battre contre ça. Allez-y, a répondu Gérald. Vous perdrez et gaspillerez le peu d'argent qu'il vous reste. Je me suis levé pour partir. À la porte, j'ai fait une pause. Au fait, Caleb commence en tant que PDG lundi matin. Vous lui rendrez compte concernant vos fonctions de consultant si vous choisissez de rester. La tête de Grayson a claqué vers le haut. Vous êtes sérieux? Complètement. Videz votre bureau. Mon fils emménage. Je suis sorti dans le couloir, la porte s'est fermée derrière moi. Pour la première fois en 3 semaines, je me suis laissé respirer. Gérald m'a suivi. Jacques, c'était la justice, ai-je dit doucement. C'était la justice. Il a hoché la tête. Et maintenant? J'ai regardé par la fenêtre la ville où j'avais élevé mon fils, où j'avais construit mon entreprise à partir de rien, où je venais d'acheter une entreprise de 8 millions de dollars avec les économies d'une vie. Maintenant, ai-je dit, allons dire à Caleb qu'il a une entreprise à diriger. Quand je suis rentré à la maison jeudi après-midi, Caleb était sur le canapé à regarder la télévision sans vraiment la voir. Il était comme ça depuis 4 jours, perdu, sans direction. Son mariage était fini. Son travail était fini. Il pensait que tout était fini. Fils, habille-toi. On doit aller quelque part. Il a levé les yeux, confus. Où ça? Tu verras. Dans le camion en direction du centre-ville, il a finalement demandé, Papa, où est-ce qu'on va? Ashford Développement. Quoi? Non, je ne retourne pas là-bas. Tu y retournes, mais pas comme concierge.
Je lui ai tout raconté. L'enquête. Gérald, les investisseurs fantômes, le rachat de 8 millions de dollars, la réunion de jeudi, Grayson signant avec des mains tremblantes. Il est resté silencieux, regardant par la fenêtre sans Antonio défiler. Finalement, sa voix s'est brisée. Papa, tu as dépensé toutes les économies de ta vie pour moi. Pas pour la vengeance, fils. Pour la justice. Il y a une différence. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je me suis garé sur le parking d'Ashford et j'ai mis le camion en stationnement. Maintenant, tu leur montres qui tu es vraiment. Amanda a levé les yeux de son bureau de réception quand nous sommes entrés. Ses yeux se sont écarquillés, puis remplis de larmes. Amanda, voici votre nouveau PDG, Caleb Walker. Elle a contourné le bureau et l'a pris dans ses bras. Je suis si contente. Je suis tellement désolé, je n'ai pas, c'est bon. Rien de tout cela n'était de votre faute. Nous avons pris l'ascenseur jusqu'à l'étage exécutif. Le bureau de Grayson, le bureau de Caleb maintenant, avait été vidé. Bureau vide, mur nu. Caleb a marché jusqu'à la fenêtre et a regardé la ville. Tu es prêt? Ai-je demandé. Il a hoché la tête. La salle de conférence était bondée. 80 employés anxieux et incertains. Je me tenais devant avec Caleb à mes côtés. Voici Caleb Walker, votre nouveau PDG. Certains d'entre vous le connaissent. Certains d'entre vous ont été témoins de choses qui n'auraient jamais dû arriver. Cela s'arrête aujourd'hui. J'ai reculé. Caleb s'est avancé. Il y a 3 semaines, j'étais à genoux dans ce bâtiment à récurer des toilettes. Certains d'entre vous ont vu. Certains d'entre vous ont détourné le regard. Je ne vous en veux pas. Je comprends la peur. Je l'ai ressentie chaque jour. Sa voix est devenue plus forte. Mais la peur s'arrête maintenant. Cette entreprise sera différente. Vous serez traités avec dignité. Vous tous, de la maintenance à la direction. Il a fait une pause, m'a regardé, puis les a regardés de nouveau. Mon père m'a appris quelque chose. La façon dont vous traitez les gens quand vous avez du pouvoir montre qui vous êtes vraiment. L'homme qui dirigeait cette entreprise avant vous a montré de la cruauté. Je vous montrerai du respect. Si vous voulez rester, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez partir, je comprends. Mais si vous restez, nous construirons quelque chose de mieux. Ensemble. Les applaudissements ont commencé de manière hésitante, puis sont devenus sincères. Un homme plus âgé s'est approché, Thomas Reynolds de la maintenance. Monsieur Walker, j'étais là quand votre beau-père. Il s'est arrêté. Je voulais dire quelque chose. Je suis désolé de ne pas l'avoir fait. Caleb lui a serré la main. Vous dites quelque chose maintenant. C'est ce qui compte. Plus tard, seul dans le bureau, Caleb s'est assis au bureau. Je ne sais pas si je peux faire ça. Tu as déjà fait le plus dur. Tu as survécu. Maintenant, tu dois juste diriger. Je l'ai serré dans mes bras et je l'ai laissé là. À travers la fenêtre de la porte, je l'ai vu ouvrir un tiroir du bureau et sortir une photo. Nous deux à sa remise de diplôme universitaire. Il a souri. D'accord, papa. Construisons quelque chose. 6 mois plus tard, Ashford Développement, rebaptisé Walker & Associates Développement, faisait des bénéfices. Mais ce n'est pas une histoire de vengeance amère. C'est une histoire de reconstruction avec dignité. Caleb a transformé l'entreprise. Des salaires justes, du respect à tous les niveaux. Thomas Reynolds, l'ouvrier de maintenance qui lui avait montré de la gentillesse, est devenu superviseur. Le plus grand changement, 2 projets de logements abordables dans le quartier ouest, le même quartier où je l'avais élevé. Construire des foyers pour les gens, pas juste pour le profit. Son divorce avec Morgan a été finalisé rapidement. Le contrat de mariage le protégeait. Elle n'a rien eu. Elle s'est remariée vite, un autre homme riche, plus vieux cette fois. Juste une autre transaction. Caleb a rencontré Olivia Brock sur un chantier. Elle était l'architecte de notre projet du quartier ouest. Leur première conversation portait sur les codes du bâtiment, pas sur le statut social. Quand elle m'a rencontré, elle a souri. Caleb parle constamment de vous. Il dit que vous êtes son héros. Je suis juste son père. Plus tard, elle lui a dit, il n'est pas comme eux. Il est vrai.
Ils ont emménagé ensemble après 6 mois. C'est sérieux. Construit sur la vérité, pas sur la performance. Quant à Grayson, il a perdu le manoir par saisie. Il vit dans un petit appartement maintenant. Cecilia a divorcé. Morgan l'appelle rarement. Il a tenu 2 semaines en tant que consultant. Il ne pouvait pas supporter de recevoir des ordres de Caleb. Il a démissionné par orgueil. Maintenant, il travaille en freelance, lutte pour trouver du travail. Sa sœur Charlotte m'a appelé une fois. Merci. Il m'a détruite il y a 2 ans. Je suis contente que quelqu'un l'ait enfin arrêté. Je l'ai vu dans une épicerie, pluvieux, fatigué, seul. Nos regards se sont croisés. J'ai hoché la tête. Il a détourné le regard. Je n'ai ressenti aucune satisfaction, juste un sentiment d'achèvement. J'ai pris ma retraite à 62 ans. Je vis toujours dans la même petite maison. Caleb vient tous les dimanches. Il amène Olivia. Je fais le petit déjeuner. Certaines traditions valent la peine d'être gardées. Les gens demandent si je regrette d'avoir dépensé 8,2 millions de dollars. Je ne regrette pas. L'argent repousse. Pas la dignité. Ils demandent si c'était une vengeance. Ce n'en était pas une. Je n'ai pas détruit Grayson. Il s'est détruit lui-même. J'ai juste accéléré le processus. La vengeance, c'est rendre le mal. La justice, c'est rétablir l'équilibre. Voici ce que j'ai appris. La richesse n'est pas ce que vous avez. C'est ce que vous êtes prêt à abandonner pour les gens que vous aimez. Je pense à Maria parfois. Chérie, si tu regardes, notre garçon a réussi. Il est heureux, prospère et gentil. On a fait du bon boulot. Dimanche dernier, au petit déjeuner, Caleb a posé son café. Papa, Olivia et moi sommes fiancés. Je ne pouvais pas parler, je me suis juste levé et je les ai serrés dans mes bras, les larmes coulant sur mon visage. Olivia a pris mes mains. Nous voulons que vous m'accompagniez jusqu'à l'hôtel. Mon père n'était pas dans ma vie. Vous êtes la figure paternelle que j'ai toujours voulu. Je les ai regardés planifier un avenir ensemble. Riant, véritablement heureux. Ça, c'est la richesse. Ça, c'est le succès. Il y a 5 ans, un homme riche m'a appris quelque chose. Les plus hautes tours tombent le plus durement. Mais il a appris à mon fils quelque chose de plus important. Votre valeur n'est pas déterminée par la façon dont les autres vous traitent. Elle est déterminée par la façon dont vous vous traitez vous-même. Caleb aurait pu rester, aurait pu endurer, mais il a choisi la dignité, et ce choix l'a sauvé. En repensant à cette histoire vraie, je vois clairement mes erreurs maintenant. J'ai attendu 3 semaines avant d'agir. 3 semaines pendant que mon fils souffrait. Ne soyez pas comme moi. N'attendez pas de preuves. Si vous voyez quelqu'un que vous aimez être détruit, faites confiance à votre instinct. J'ai aussi failli laisser la colère me guider. Je voulais la vengeance, pas la justice. La différence, la vengeance m'aurait rendu exactement comme Grayson. La justice a restauré ce qui était brisé. C'est la leçon que ces histoires de grand-père devraient enseigner. Votre réponse à la cruauté vous définit plus que la cruauté elle-même. Voici ce que cette histoire vraie m'a appris. La dignité n'est pas donnée par les autres. Elle est choisie par vous. Caleb a choisi de partir. Ce choix l'a sauvé. L'argent? Je le dépenserai à nouveau demain. Parce que la richesse n'est pas votre compte en banque. C'est les dimanches matins avec les gens que vous aimez. Ne soyez pas comme moi à mesurer le succès en dollars. J'ai travaillé 35 ans à courir après la sécurité financière, mais Dieu m'a montré que le vrai trésor était toujours assis à ma table de petit déjeuner. Ces histoires de grand-père ne sont pas seulement les miennes. Ce sont les vôtres aussi. Chaque parent protégeant son enfant. Chaque travailleur tenant tête à une brute. Chaque personne choisissant la dignité plutôt que le confort. Cette histoire vraie est arrivée parce que j'ai finalement compris que l'amour n'est pas passif. Il se bat. Il sacrifie. Il transforme. Si ces histoires de grand-père ont signifié quelque chose pour vous, je serais reconnaissant si vous les partagiez. Peut-être que quelqu'un que vous connaissez est à genoux en ce moment même, en train de récurer les toilettes de quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il a besoin d'entendre « vous méritez mieux ». Partez. Choisissez la dignité. Commentez ci-dessous.
Qu'auriez-vous fait différemment? Abonnez-vous si vous croyez que des histoires comme celle-ci comptent. Votre dignité est tout ce que vous avez vraiment. Protégez-la.